Bienvenue encore une fois à ce journal avec moi-même Michel Iradukunda. Le ministre de la Défense du Kenya, l'honorable Eugène Wamalwa, se trouve au Rwanda pour une visite de travail d'une journée. Il a été reçu ce jeudi par son homologue rwandais, le général Albert Murasira, au siège du ministère rwandais de la Défense à Kigali. Au cours de leurs échanges, les deux ministres ont discuté du renforcement des liens de coopération en matière de sécurité entre les deux pays et dans la région. À sa sortie d'audience, le ministre kenyan, honorable Eugène Wamalwa, a indiqué à RBA que son pays se félicitait des relations entre les deux pays et cette relation allait être renforcée. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, se trouve en district de Nyagatare en vue de visiter différents projets de développement sur cette zone frontalière. Il était accompagné dans cette visite par les différents acteurs qui participent à travers leurs activités au développement de cette région. Dans un premier temps, le ministre Gatabazi s'est arrêté au centre de formation EFTP, Noma, et les élèves ont indiqué que cette école leur est bénéfique et que la BDF était prête à les soutenir dans la mise en œuvre de certains projets qui vont leur permettre de pouvoir se lancer dans des activités génératrices de revenus et ainsi éviter de tomber dans la délinquance. Le ministre Gatabazi, Jean-Marie Vianney, s'est joint aux habitants de la cellule de Chimbogo en secteur Matimba dans une opération visant à canaliser les eaux provenant de la colline de Chimbogo. En district de Burera, il a été lancé une deuxième phase des activités liées à l'octroi de l'emploi aux habitants dont les résidences sont situées sur les frontières nationales. Dans cette phase, les gens se concentreront sur la construction de terrasses dans le cadre de la lutte contre l'érosion sur les pentes. Certains habitants recevront des formations dans le même cadre. Les activités de la deuxième phase de l'octroi de l'emploi aux habitants qui habitent près des frontières ont débuté à partir de la colline de Luyeshi, du secteur de Butaro, qui s'étend sur une superficie de 8 hectares. L'objectif étant que cette phase prenne fin au moment où 700 hectares seront exploités. Alors que le taux de la protection sociale en Afrique s'élève à 17%, les différentes agences et institutions en charge de la question sur le continent se sont donné rendez-vous ici même à Kigali afin d'examiner les voies et moyens d'augmenter le nombre de personnes affiliées au régime de protection sociale, surtout que le nombre des retraités en Afrique est appelé à croître au cours des prochaines décennies. Patrick Anyili-Dandi nous fait le point. Malgré les efforts déployés dans de nombreuses régions du monde pour étendre la protection sociale, beaucoup de pays rencontraient des difficultés considérables pour faire du droit humain à la sécurité sociale une réalité pour tous lorsque s'est déclarée la pandémie de Covid-19. Au Rwanda, certains résidents se félicitent actuellement. Il existe différentes méthodes pour s'assurer la protection sociale mieux organisée que dans le passé. Dans le passé, seuls les employés du public avaient un régime de sécurité sociale et d'autres qui travaillaient pour les grandes entreprises. Mais actuellement, il y a plusieurs régimes de protection sociale, notamment le plus récent, Ejo Heza, accessible pour tous. Certains résidents apprécient également le fait qu'actuellement, les gens ont commencé à épargner pour leurs enfants afin que lorsqu'ils vieilliront et prendront leur retraite, ils ne seront pas un fardeau pour le gouvernement. C'est simplement venu à notre connaissance en ce moment-là. Nous devions commencer à épargner pour nos enfants quand ils sont jeunes, afin que lorsqu'ils vieillissent, l'épargne et la pension. Malgré l'introduction de diverses prestations de sécurité sociale au Rwanda, même pour ceux qui sont au chômage, le directeur en charge du département des prestations de retraite, Dr Alfred Ouman Shem, a indiqué que de nombreux pays africains ont encore un grand nombre de citoyens qui ne font pas partie du régime de sécurité sociale et que cela est dû à l'emploi temporaire qu'ils exercent. Il a noté que les différents pays devraient établir des moyens pour lesquels les résidents peuvent se soumettre au régime. Au Rwanda, environ 6% de la population est couverte par la sécurité sociale, alors que plus d'1 million de personnes ont déjà ouvert des comptes dans le plan
d'épargne Ejo Heza et ont déjà épargné jusqu'à 25 milliards de francs rwandais. Richard Toussabe, secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, a souligné que l'augmentation du nombre de citoyens relevant de ce régime de sécurité sociale est un facteur qui peut aider les citoyens à ne pas être un fardeau pour le gouvernement. Iyo ugiye kureba abantu bizigama mu gihugu cyacu ni hafi 6%. Un pays ne peut pas se développer lorsque 90% de ses citoyens n'ont pas une idée de ce que sera leur avenir, ce qui finit par être un fardeau pour le gouvernement. Nous devons revoir nos performances, développer l'économie du pays et encourager nos citoyens à épargner pour l'avenir, amener des investisseurs afin que les citoyens puissent trouver des emplois. Car plus les citoyens ont un emploi, plus ils épargnent pour leur avenir. Un forum africain de responsables en charge des pensions se tient à Kigali et réunit des représentants de 20 pays africains. En tête de l'ordre du jour des discussions figure la manière dont les pays peuvent faire de leur mieux pour relancer leurs économies qui ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19 et qui a également affecté le programme de sécurité sociale. En 2020, seulement 46,9% de la population mondiale bénéficie effectivement d'au moins une prestation de protection sociale, tandis que les 53,1% restants, soit pas moins de 4,1 milliards de personnes, ne disposaient d'aucune protection. Ce pourcentage mondial masque d'importantes disparités entre les régions du monde. Si le taux de couverture est supérieur à la moyenne mondiale, en Europe et en Asie centrale, c'est-à-dire 83,9%, et dans les Amériques, 64,3%, et en Afrique, cela tombe à 17,4%, selon une étude du BIT contenue dans un rapport mondial de la protection sociale 2020-2022 de l'Organisation internationale du travail, OIT. Certains écrivains et vendeurs de livres indiquent que le nombre de clients était très faible et toujours aussi très faible. Ils demandent aux autorités en charge d'exhorter la population à faire de la lecture une habitude pour contribuer au développement de l'économie basée sur la connaissance. Amandine Dekoumassao. Dans certaines librairies de la ville de Kigali, il peut y avoir des situations où pendant des heures de temps, personne n'y passe. Et même là où il y a des clients, ces derniers sont en majorité des étrangers comme Jacob Caponi et Gillian Labranche. I like memoirs to hear the personal narrative of. J'aime beaucoup lire, surtout quand il s'agit des livres autobiographiques et des livres sur les relations humaines. Mais ces derniers temps, je lis tout ce qui est d'actualité. That are tied into history. Multiple books every month. Par mois, j'achète au moins un livre, mais parfois j'en achète même beaucoup, comme le mois dernier, j'en ai acheté 6. J'aime lire les livres d'histoire. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais compte tenu de son résumé, il est bon. Je viens de l'acheter à 25 000 francs rwandais et ce serait presque le même prix aux États-Unis. In the United States, these books would be about the same price. Hatei Kimana-Richa, responsable du Forum des écrivains et éditeurs du Rwanda, s'exprime à propos du fait que les écrivains sont de plus en plus découragés à écrire. Nous avons remarqué que même parmi ceux qui participent au lancement des livres, très peu en achètent. Si nous avons 100 écrivains au Rwanda qui ont des livres mais qui n'ont pas de clients pour ces livres, au final, personne ne sera encouragé à écrire. Irabahizi Beata, qui assure l'intérim à la direction de la Bibliothèque nationale, indique que le gouvernement rwandais a commencé la sensibilisation dans le cadre d'encourager les gens à lire et valoriser le métier des écrivains. Une autre activité qui encourage les gens à lire et écrire est la campagne Irrelative qui se tient chaque année. C'est une occasion de promouvoir ce que font les écrivains et les librairies en même temps. Les statistiques des personnes lettrées ont augmenté de 110% en 2018 comparé à 60% des années antérieures. Il est prévu que le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, travaille ensemble sur un projet de loi régissant l'écriture et le commerce des livres au Rwanda. Arrivés au terme de leur formation au sein de l'Académie de police de Musanze, les officiers supérieurs de police de plusieurs pays africains ont été exhortés par le ministre de l'Intérieur à devenir des leaders exemplaires et à utiliser leurs compétences à la résolution des conflits pour maintenir la paix et la sécurité de la population. Les détails avec Patrick Nilidandi.
34 officiers supérieurs de police des différents pays africains ont terminé leur maîtrise à l'académie de police située en district de Musanze au nord du pays. Leurs cours étaient axés sur le maintien de la paix et la résolution des conflits, ainsi que sur la bonne gouvernance et la gestion du personnel. Les participants étrangers ont salué la façon avec laquelle ils ont été reçus au Rwanda et l'expérience acquise. Le ministre de la Sécurité, Alfred Gasana, a exhorté les officiers supérieurs de police qui terminent leurs études à utiliser leurs connaissances pour lancer un changement afin de favoriser la bonne gouvernance dans leurs pays respectifs. Le travail que nous faisons implique le maintien de la paix dans nos pays et dans le monde. Et nous devons le faire de manière professionnelle en respectant l'éthique. C'est ce que nous attendons de ces diplômés. Les officiers supérieurs diplômés viennent de 8 pays, à savoir la Somalie, le Kenya, le Malawi, le Soudan du Sud, la Namibie, la Tanzanie, la Zambie et le Rwanda, pays hôte. 4 officiers ont été récompensés pour leurs réalisations exceptionnelles par la police nationale du Rwanda en collaboration avec l'African Leadership University. Voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même Michel Iradukunda pour une poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien et aussi bon week-end.